un homme écoutera sa femme, parce qu'elle verra des choses que lui ne voit pas. Nous, on est venus sur Terre tordus. Les filles, elles jouent à la poupée, c'est mignon. Les hommes, ils jouent à la guéguerre, d'accord? Pan, pan. On ne peut pas inverser et faire que les femmes soient des hommes, les hommes soient des femmes, ou soit égalité dans tout. Ce shiur est dédié pour la Refoua Shema, la guérison rapide et complète de Isabelle Bat-France, Bezrat Hashem. Alors la question de Zacharie. Bon, je voulais savoir un peu la place de la femme dans la Torah. La place de la femme dans la Torah. Très bonne place. Je crois qu'il n'y a aucune religion et aucun mode de pensée plus juste concernant la femme que celui de la Torah. La Torah, c'est quelque chose de divin. Donc tous les statuts que des religions ou des non-religions, comme c'est le cas aujourd'hui, on va dire en Occident, où d'accord, il y a une religion, mais c'est pas une religion de croyance en un Dieu, c'est une façon de vivre, d'accord, donne une place à la femme qui est fausse, qui est tronquée. L'égalité, d'accord, l'égalité que l'homme et la femme soient égaux. On peut comprendre ça de deux façons. Égaux, ça veut dire qu'il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. Ça, j'accepte. Mais dire qu'ils sont égaux, que l'homme et la femme est une femme et la femme est un homme et tout ce qu'il fait l'un peut faire l'autre, et ce que fait l'autre peut faire l'un, en tout cas c'est bien qu'il le fasse, c'est faux. Parce que l'homme il est homme et femme elle est femme. Ne serait-ce que c'est la femme qui met au monde des enfants et pas l'homme. Donc on voit qu'ils sont différents. Tu ne peux pas faire un beau jour, le type il tombe enceinte et puis il devient une femme. Enfin, il y en a qui font ça aussi, d'accord. Mais normalement, comme Hachem l'a voulu, ça n'existe pas. Et il est clair qu'il y a une identité masculine et une identité féminine. Et cela provient de la nature des mondes supérieurs. Hachem lui-même, dans la Torah, des fois il appelait au masculin, des fois il appelait au féminin. Comment ça se fait? Il est ni mâle, il est ni femelle, il a des axes par lesquels il agit. On a un axe qui est masculin, on appelle ça le Haïsel al-Hamim, on va dire c'est l'axe émetteur, ça c'est l'homme, d'accord, c'est le côté masculin, et la femme, elle est l'axe féminin qu'on appelle Din, c'est l'axe récepteur. Comme dans la nature, on voit que l'homme, il est émetteur, d'accord. L'enfant, c'est l'homme qui va donner de sa semence. Chez la femme, elle est réceptrice, d'accord. Et après, elle donne, elle aussi, elle devient aussi émettrice de la réalisation de l'enfant. C'est très intéressant au niveau des lettres juives parce que le mâle se dit en hébreu zachar. Ça commence par la lettre zain. Zain signifie aussi nourrir, ça veut dire émetteur. Tu nourris, tu donnes, d'accord. La femme, elle correspond à la lettre Gimel, Kegemul Aleimo. On a un verset d'un enfant qui est un nourrisson chez sa mère. Le Gimel, qu'est-ce que c'est? Le Gimel, c'est un Zain, mais il y a une main en bas, dans la lettre Zain, on voit une sorte de main comme ça, elle reçoit. Donc elle est réceptrice, elle reçoit de la part de l'homme. Et après, elle devient aussi, comme j'ai dit, émettrice. Elle va donner à l'enfant. D'accord? C'est ça le rôle de la mère. Elle reçoit et elle redonne. Et on sait qu'en hébreu, on a une lettre qui est le Vav, qu'on appelle Vav Achibour. Le Vav de la liaison. C'est pour ça qu'il se dit Vav, Vav, V pour dire Vav, V. Je dois lier les deux lèvres, pas les fermer complètement. Je ne pourrais plus rien dire, d'accord? Pas non plus. V, ça veut dire chacun garde sa nature, sa personnalité, mais il se lie, d'accord? Quand tu prends le Zain et tu prends le Gimel, c'est l'homme et la femme, tu mets entre les deux un Vav, ça fait Zoug. Zoug, ça signifie le couple, d'accord? Bon, ça c'est les profondeurs et les beautés de la langue juive. En tout cas, pour notre sujet, l'homme, il est émetteur, la femme, elle est réceptrice, et chacun a une certaine intelligence. C'est écrit que la femme a plus de bina que l'homme. Bina, ce qu'on appelle l'intellect. C'est la faculté de faire ce qu'il s'appelle un syllogisme. Si A est égal à B et B est égal à C, alors A est égal à C. Ce qui permet de construire des choses à partir de données. Tu as les deux premières données, A est égal à B, tu as une deuxième donnée, B est égal à C, tu en déduis une troisième. Ça, on fait avec l'intellect, la bina. Mais l'homme a plus de date que la femme. Date, c'est la conscience des choses. Et les deux sont nécessaires chez l'homme. C'est pour cela que dans certains sujets,
un homme écoutera sa femme, parce qu'elle verra des choses que lui ne voit pas. C'est vrai que la femme, par exemple, elle voit mieux les invités. Là, elle a une sensibilité aux gens beaucoup plus grande que l'homme. L'homme, il est rationnel, mais il est aveugle. C'est la raison de tac-tac. La femme, elle a comment tu as dit? Plus qu'une finesse, quelqu'un qui sent les choses de façon illogique, un peu comme ça. Une intuition. Une intuition, exactement. Merci pour le mot. La femme a une intuition, d'accord? Elle voit des choses que l'homme ne voit pas. Très souvent, l'homme, il a un projet, par exemple, la femme lui pose quelques questions, tac, 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 comment tu feras là, comment tu feras, ah ouais, t'as raison. Tu vois que ça tombe complètement à l'eau. Donc, ils ont des rôles différents. Quels sont les rôles? Alors, au niveau de la Torah, au niveau des mitzvot, ils ont les mêmes rôles. Grosso modo, l'homme et la femme sont touchés par les mêmes interdits. Au niveau des lois, il y a des lois positives. Toutes les lois positives qui dépendent du temps, à part 3 lois, la femme, elle en est dispensée. Quelles sont ces 3 lois? Hakel, Simcha. Hakel, c'est une fois tous les 7 ans à l'époque du temple. Tout le peuple venait ici à la fête de Sukkot et le roi lisait une partie du Mishneh Torah, du 5e livre de la Torah, devant tout le peuple. Les femmes venaient aussi. Simcha, être en joie les jours de fête. Hakel Simcha, et j'oublie le 3e, encore une 3e mitzvah qui est dépendante du temps et qui concerne les femmes aussi. Pardon? Non. Toutes les lois positives qui dépendent d'une loi négative, alors ça, vu qu'elles sont obligées de faire les lois négatives, par exemple Shabbat, alors les lois positives du Shabbat aussi les concernent. Par exemple écouter, manger la matzah le soir de Pessah, c'est une loi positive qui dépend du temps, mais c'est obligatoire pour elle. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont l'obligation de manger de la matzah, ils ont l'obligation de ne pas manger du chametz. Et ça, vu que c'est une loi négative, ça les concerne aussi. La Megillah, alors c'est une loi c'est pas une des 616 lois de la Torah, c'est une loi des prophètes. Là, elles ont l'obligation parce qu'elles ont été dans le miracle. C'est pour cette raison-là, bien que ça dépende du temps. Comme Hanouka aussi, elles ont été dans le miracle, elles ont l'obligation d'allumer les bougies de Hanouka. Voilà, donc en gros, elles ont à peu près les mêmes mitzvot. Il y en a moins, vu qu'elles ne sont pas touchées par les lois positives dépendantes du temps. Et là, on pose la question pourquoi? Et la question des questions que tout le monde pose, pourquoi nous le matin on dit béni soit l'Éternel notre Dieu qui ne nous a pas fait femme, puis genre j'ai été sauvé, d'accord? Elle dit bêtement, bêtement entre guillemets, elle dit Baruch Hashem béni soit l'Éternel qui m'a fait d'après sa volonté, du genre pauvre type, d'accord, je me suis fait avoir, bon, j'accepte le décret que je sois qu'une femme, c'est faux. Le Maharal de Prague, qui est donc un des plus grands penseurs de l'histoire juive, explique qu'ils sont de la façon opposée. Pourquoi est-ce qu'on a beaucoup de mitzvot? Nous, on est venus sur terre tordus. Comme c'est écrit, qui est serlève Adam Ramineorav. Le cœur, le penchant du cœur de l'homme est mauvais, Deneorav, dès qu'il sort du ventre de sa mère. Mitnaer, sa mère secoue le ventre pour qu'il sorte de l'extérieur. Là, bien Yetzerara, il est mauvais. Les enfants sont mauvais. Ils sont mignons, mais ils sont mauvais, d'accord? Insupportables, égoïstes, paresseux, coléreux, tout ce que tu veux, d'accord? Et il faut les éduquer. Maintenant, l'homme, il est beaucoup plus bas que la femme. D'ailleurs, c'est connu, tu verras les petits-enfants, les filles elles jouent à la poupée, c'est mignon. Les hommes, ils jouent à la guéguerre, d'accord? Pan, etc. C'est normal, les hommes au niveau potentiel sont bien pires que les femmes. C'est clair. C'est tous les grands massacres, les choses mauvaises qu'il y a dans le monde, en majorité, c'est les hommes qui le font plus que des femmes. Les femmes, elles sont je ne dis pas qu'elles sont non plus pas des sorcières, il y en a qui sont des vraies sorcières. Mais néanmoins, de façon générale, l'homme, il parle de beaucoup plus bas et il a un plus grand job pour arriver au niveau de ce que Dieu, c'est-à-dire être un être humain à l'image divine. La femme, son naturel, elle est beaucoup plus proche du statut d'un être à l'image divine. Donc elle est beaucoup plus haut que l'homme. Donc nous, pourquoi est-ce qu'on dit béni soit l'Éternel qui ne m'a pas fait femme? Parce qu'on a un grand job à faire, donc on a un grand mérite, d'accord? Si on le fait. Si on le fait, messieurs, d'accord? Il faut le faire, c'est du travail, etc. Mais en tout cas, tu as un potentiel qui t'attend, qui est énorme d'arriver, parce que c'est en fonction de l'amplitude, de où tu es parti, où tu arrives, c'est en fonction de cela que tu es. Or, la femme, vu qu'elle a moins de travail à faire, donc elle est moins. Mais ça veut dire qu'elle est plus. Elle est moins, elle va être moins parce qu'elle a fait moins de travail, mais au niveau de ce qu'elle est déjà beaucoup plus haute que l'homme.
Maintenant, tu m'as posé la question si sa place est à la cuisine. Oui, plus que l'homme, d'accord, je m'explique, je ne vais pas me faire huer, d'accord, mais la femme est plus faite pour faire des choses qui sont, on verra par exemple, un métier de femme, c'est beaucoup secrétaire, plus que les hommes. Elles sont faites pour les choses qui sont répétitives à beaucoup de détails, d'accord. C'est écrit qu'en Égypte, les Égyptiens ont donné, dans le cas de l'esclavage, ils ont fait faire aux hommes les travaux des femmes et aux femmes les travaux des hommes. C'est un esclavage. Parce que ça ne correspond pas à notre nature. D'accord? Ça ne veut pas dire que l'homme ne fait rien et il a une servante à la maison qui lui fait à manger, qui fait le ménage, etc. D'accord? Aujourd'hui, les hommes, du moins dans le monde orthodoxe, ils mettent la main à la pâte dans tout. Parce que la femme est là, dans le monde orthodoxe où les hommes d'habitude vont étudier, elle prend aussi sur elle le rôle du travail. Donc elle a le travail, elle est cuisinière, elle est travailleuse, elle est mère, elle est femme, elle a 40 métiers à la place. Donc il a droit à beaucoup de considération, beaucoup de kavod, de louanges, et beaucoup d'aide de son mari. D'accord? Le type oriental peut permettre de dire où l'homme il est comme un FND, d'accord, comme un seigneur, et sa femme elle fait des salamales toute la journée, fini. Ça n'existe pas. D'accord? C'est complètement faux. Mais néanmoins, on ne peut pas inverser et faire que les femmes soient des hommes, les hommes soient des femmes, ou soit égalité dans tout. Parce qu'il n'y a pas une égalité, il y a une complémentarité qui est nécessaire. Baruch Adonai, l'olam, amen, va amen.